Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nouré Abdelli. Vous devez certainement tous le connaître. Nouré, c'est un influenceur très populaire qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, depuis quelques temps, un grand nombre de blogueurs affirment que rien ne va entre Camila et Nouré. Dans cette vidéo, le joli brun semble être très affecté par les événements et c'est pour cela qu'il a décidé de prendre la parole. En effet, Nouré ne comprend absolument pas pourquoi un grand nombre de blogueurs affirment qu'il ne veut plus d'enfants et qu'il est horrible avec Camila. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Regardez la mosquée où je vais comme elle est belle. Regardez-moi ça. Bon. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Incroyable. Allez, à tout à l'heure. Je viens de terminer. Maman, qu'est-ce que je me sens bien. Grâce à Dieu, je me sens apaisé. Apaisé et trop bien. Mais par contre, j'ai fait une erreur de débutant. Quelle boulette j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait de venir me garer dans le parking? Ça fait 20 minutes, je suis à la même place. Ah, ça bouge. Eh ben non. Je vous promets, ça fait plus de 20 minutes, je suis à la même place. Et regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Regardez comme elle est belle. C'est trop beau ici. Ici et ailleurs. Hein. Faut pas que je m'égare ici et ailleurs. Hein. Bon, ben, en attendant, on va un peu discuter. Hein. Et je vous disais tout à l'heure, on se fait beaucoup juger parce qu'on est personnalité publique. Je vous promets que vous ne vous rendez pas compte à quel point on est sujet à la critique et à quel point on reçoit des messages de haine et des messages qui sont des fois violents mentalement. Mais bon, on se dit on fait avec comme à chaque fois. Même si je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais tu le savais en faisant ça, en faisant ça. Si, les gars, vous savez, je vais vous dire un truc. On va arrêter de se voiler la face. Hein. J'aime trop dire ça. Il n'y a personne qui le savait ça. Il n'y a personne qui s'attend à, quand on va être connu, recevoir autant de messages de haine. Attention, il n'y a pas que de ça. Hein. Là, je parle pour les messages de haine. Hein. Et je pense que, encore une fois, tous les influenceurs ils vont un peu se reconnaître. Influenceurs, ceux qui font des lives, tout ça. Hein. Vous avez une facilité à nous insulter. À chaque fois qu'on s'exprime, on reçoit une merde. À chaque fois. Et c'est dommage parce que ce qu'on fait c'est tellement merveilleux, c'est tellement magnifique qu'au final on se dit putain, tu es sûr que ça te rend vraiment heureux? Tu es sûr que tu es vraiment épanoui dans ce que tu fais? Tu n'étais pas plus épanoui dans la plomberie? Et je vous promets qu'à certains moments je me suis dit, et malgré la pénibilité du boulot que j'avais quand j'étais plus jeune, ou ce que je faisais avant quoi. Ben, des fois j'étais plus épanoui parce que j'avais pas cette pression constante en moi, j'étais pas tout le temps sous pression. Là quoi qu'il se passe, vous nous poussez à réagir. Après quand on réagit, vous n'êtes pas content. Et encore une fois je m'adresse à ceux qui nous envoient des messages de haine, hein. Pas les gens réfléchis. Et grâce à Dieu vous êtes beaucoup plus. C'est pour ça que la plupart d'entre nous on continue ce qu'on fait, hein. C'est parce que donc c'est parce que vous êtes vraiment énormément plus, hein, qu'on continue tous, hein, à faire ce qu'on fait. Parce que ça nous procure du bonheur quand on voit que ben, y a des personnes qui peuvent se reconnaître en nous. Il y a des personnes que ça leur fait du bien des fois quand ils rentrent du travail, ils regardent la story, ils vont voir du bon délire ou ils vont voir certains contenus que tout le monde propose à sa façon. Hein. Eh ben, c'est grâce à vous qu'on continue à faire tout ça. Et vous savez, il y en a qui ne mesurent pas des fois leurs actes. Ils pensent que parler sur certains qui n'ont jamais parlé d'eux,
ça va les rendre plus forts. Parler sur certains qui ne leur ont jamais adressé la parole, si ce n'est que petit bonjour, de courtoisie, par respect, parce que il y a certains gens qui restent encore respectueux en 2023. Ils pensent que ça va les mettre au sommet de la pyramide. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que moi, je suis dans mon état d'esprit, je me dis que le soleil, il se lève et il brille pour tout le monde. Dans notre monde à nous, c'est un monde de requins. C'est un monde où j'en ai fait les frais. Hein. Avant de me faire démonter quand il y a eu la diffusion des 50 et du reste du monde. Ça me caressait dans le sens du poil. Hein. Quand il y a eu la diffusion, que tout le monde sur les réseaux, enfin la plupart, ils me démontaient. Plus personne, silence radio. Et moi, je suis pas dans cet état d'esprit-là. Moi, si quelqu'un a une galère, si elle est dans mon cœur, j'y vais jusqu'au bout avec la personne, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Mais bon, ça encore, c'est un autre sujet. Je ne vais pas m'égarer, je ne vais pas mélanger, je ne vais pas faire une salade. Mais c'est dommage. C'est dommage de voir que des fois, on m'a toujours dit, dans la vie, le seul danger, c'est l'humain. Il y a des très bons et il y a des très mauvais. Et il y en a qui profitent de situations et d'autres pas. Il y en a qui te tendront la main et d'autres pas. Et il y a aussi beaucoup de charognards qui te voient comme une carcasse dans le désert. Ils flairent l'odeur là. On va venir piter là. Il est mort, on va venir. Non les gars. C'est pas comme ça que ça se passe. Ayez un état d'esprit où le soleil se lève et il brille pour tout le monde. Et dites-vous que chacun voit midi à sa porte, chacun a ses petits soucis. Et il faut souhaiter le bon à tout le monde, comme moi je ne cesse de le faire. Même à mon pire ennemi, et j'en ai pas, hein, mais même à mon pire ennemi, je lui souhaite la plus grosse réussite et le meilleur. Et qu'il fonde une famille ou qui vit avec sa famille dans de bonnes conditions et qui soit le plus heureux possible. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est pas donné à tout le monde. On va le faire. En tout cas, ça fait plaisir des fois de parler comme ça parce que je le fais tellement rarement. Je suis tellement focus sur les petits, sur Cam et tout, que j'en oublie même que moi aussi j'ai des raisons. Je vous promets. J'en oublie même que moi aussi je peux m'exprimer. Voilà. Là, ça me fait plaisir parce que Cam a passé un bon moment de son côté. Moi, je vais rentrer à la maison, je vais me mettre tranquille, une petite série. Après, voilà. Une petite vie de famille. Et ça, c'est la plus grosse richesse. Ça c'est la plus grosse richesse que le Tout-Puissant il a pu me donner. La santé pour nos parents, mes enfants et une femme digne de ce nom. Digne d'être une femme. Voilà, une femme digne. Une femme qui me rend fier. Une femme comme je disais, une femme qui me fait pas honte. Une femme dont je suis fier. C'est fier et fou amoureux. Et ça ne veut pas dire qu'on est amoureux, qu'on a un voile sur les yeux, pardon. Parce que à des kilomètres à la ronde, on peut voir que femme, c'est une femme dont on peut être fier. Parce qu'elle a une bonne éducation, parce qu'elle a des bonnes valeurs. Et on a été en galère plus tôt quand on s'est rencontrés, quand on s'est mariés, on a toujours été en galère. On a toujours été en galère. Et elle a toujours été là, alors qu'elle aurait pu trouver quelqu'un de beaucoup mieux, quelqu'un de beaucoup plus fortuné, quelqu'un de... Non, elle s'en fout. Elle était là pour le gueule et pour le cœur. Alors que je faisais 40 kilos de plus, que quand je vois des photos, je me dis, pourquoi, comment elle a fait. Et vous voyez pourquoi ça bronche pas? Parce que c'est un petit bout de femme, mais qui en vaut 15, 30, 20. Et je suis tellement fier. Je vous promets. Et encore une fois, je vous dis, parce que maintenant on peut anticiper, ça fait des années qu'on est sur les réseaux, donc on peut anticiper, hein. Moi et tous les confrères. Vous allez me dire quoi, je suis un dayout? Je suis un ci, je suis un ça? Non, moi j'estime pas. Moi j'estime que je suis un homme qui respecte sa femme, qui aime sa femme, et qui est fier de sa femme. Qu'elle se mette en maillot ou qu'elle se mette en ce qu'elle veut, je resterai toujours aussi fier d'elle. Parce que c'est une femme qui est déjà d'une libre de faire ce qu'elle a envie. Tant que ça reste dans le respect, elle le sait. Et de deux, j'ai une confiance. Voilà. Et même là encore, je reviens sur ça, je vais radoter, mais le fait de vous avoir dit que j'étais tellement fier
d'elle, que je l'aime tellement et tout, je sais très bien que je vais recevoir tu n'es pas énorme. Mais j'aimerais bien voir ou discuter avec une personne et j'aimerais bien discuter avec une personne qui... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.